Après avoir vu donc ces notions de trajectoire, en cinématique du point bien sûr, je vous avais dit qu'il fallait un environnement spatial et qu'il fallait un point matériel bien sûr en présence qui effectue voilà, une certaine forme de trajectoire. Après avoir défini bon, la trajectoire, ici je veux voir cet aspect de vitesse. Cet aspect de vitesse. Donc, allez voir la vidéo qui concerne la trajectoire, puisqu'ici, euh, tout était dit sur la trajectoire. Je vais me baser ici sur cette vidéo, dans cette vidéo-ci, pour vous parler de la vitesse et mettre en place cette notion mathématique de vitesse pour comprendre les lois voilà, relatives à la loi de la vitesse. Pour comprendre les lois relatives à la vitesse par rapport au temps, bien sûr, il y a la définition du temps et d'un espace préalablement établi. Il y a une trajectoire, hein, une trajectoire en fonction du temps. Le temps y est présent, hein, voilà, et l'espace y est. Et on a un mobile dedans. Dans le contenant, qui est l'espace-temps, on a un mobile, qui est un point matériel, qui effectue voilà, un mouvement, donc une trajectoire. Et donc, là, on a la définition de sa trajectoire. Alors, ayant la définition de la trajectoire, maintenant, c'est d'élaborer la vue mathématique pour voir comment interpréter cette notion de vitesse. Alors, je vous rappelle que on pouvait, au niveau vecteur, au niveau de la trajectoire, il était défini soit à travers d'un vecteur position, au m de t, bien sûr, ou une fonction, hein, je peux mettre en termes de fonction, f de t. Alors là, vous voyez qu'il est là. F de t ou m de t, c'est un vecteur position qui donne la position, l'extrémité du vecteur OM donne la position en n'importe quel instant. Euh, n'importe quel instant. Alors phi étant la trajectoire, hein. Bon, c'est une trajectoire quelconque, on peut avoir différents types de trajectoires. J'ai vu la vidéo précédente, allez la voir, je parle de différents types de trajectoires. Mais en tout cas, on définit ce qu'on appelle la trajectoire OM en fonction bien sûr d'un vecteur qui est x de t, y de t, j plus z de t, k, où x de t est la position du point M par rapport à la composante x, y de t est la composante en y de la position de M, et voilà, z de t, c'est la composante voilà, du vecteur. En d'autres termes, je pourrais décomposer par exemple ce point M en ceci. Composante en I, j'ai complètement raté mon coup, mais enfin bref, je vais essayer de le mettre là. On va mettre là. Et donc là, vous avez les composantes x de t, y de t en fonction du temps, parce qu'ils évoluent. Hein. Alors, vous allez avoir x de t. On a un point évolutif. C'est ça, justement. On a une variation ici. Hein. Si on n'avait pas de variation, on serait fait, le point serait fixe. Et donc, vous aurez compris que bon, on n'a pas de cinématique, on aurait de la statique. On ferait l'étude, par exemple, d'un point de vue statique, par exemple. Voilà, ici, tout évolue, euh, donc on peut l'écrire sous forme euh, d'un vecteur position, qui donne la position en tout point de la trajectoire par rapport au temps, bon, m de t, ou je peux le mettre sous forme de fonction, il n'y a pas de problème, sous forme de fonction, en fonction bien sûr du temps, on aurait ceci. Voilà, et donc on peut ressortir de ça les équations paramétriques et donc les équations cartésiennes en éliminant le temps, à travers bien sûr de vecteurs position, et donc la trajectoire, bon. Et puis après on peut parler voilà, de corte et de, comment on appelle ça, d'arc. On évolue vers une corte et un arc. Et ici, c'est ce que je vais voir un petit peu. Pour les vitesses, là, je vais vous parler de corte et d'arc en finalité. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais vous parler de la vitesse. La vitesse. Alors, les vitesses, ben, qu'est-ce que c'est que la vitesse? Ben, quand on a un point matériel qui évolue, ben, il va prendre une certaine forme de trajectoire en fonction du temps et que la variation voilà, de la position du point mobile d'un instant par rapport à un autre, eh bien, cette variation de position en fonction du temps, c'est la vitesse.
c'est la vitesse. Donc pour ça, pour avoir la variation de le vecteur position étant connu. Donc si je veux étudier la vitesse entre deux points, il suffit d'aller chercher la trajectoire. Une fois qu'on a la trajectoire, là, on a les positions. Une fois qu'on a les positions, voilà les positions. Dans un repère, à partir de là, je peux définir la vitesse. Donc vous voyez qu'il y a je veux dire, une logique. On ne parle pas de vitesse avant de parler de trajectoire. On parle d'abord de la trajectoire et puis de la vitesse. Alors, pour ça, il faut prendre deux points, définir en des courts instants, m', t. Alors bon, c'est un court instant, donc je vais mettre un petit delta t par rapport au temps t. Alors, il a comment, si on veut étudier par exemple de ce point m ou ce point m', alors le mobile il s'appelle aussi m, hein, je m'excuse, mais bon, m c'est le mobile, c'est le point matériel qui est mobile. Voilà, mais M c'est aussi le point mobile, mais c'est aussi sa position. M c'est la position et c'est le point mobile aussi. Je m'excuse, mais bon, ici M de T c'est sa position. On va dire ça comme ça. Ouais, ça peut créer un amalgame en disant que bon, mobile M, oui, mobile M, mais il commence à dire qu'il s'est appelé M', c'est parce qu'il a une autre position tout simplement. Il a une autre position, mais c'est toujours le même mobile M, c'est-à-dire c'est le point, on va dire point. Le point matériel. C'est toujours l'étude du point matériel qui a effectué, je veux dire, une certaine forme de trajectoire en fonction du temps. Et maintenant, c'est d'étudier la variation de l'espace parcouru en fonction d'une variation de temps. Et donc cette variation de temps, ben, elle est connue, c'est delta t. Pour passer de t à t plus delta t, ben, cette variation de temps, ben, c'est delta t. En d'autres termes, c'est l'écart entre t plus delta t moins t. Alors, bien sûr, il est parti. Alors, bien sûr, vous avez un repère. Un repère, c'est un repère spatial. Alors, dans un repère spatial, comme je vous ai dit, il y a une origine. Ben, sachez qu'il y a aussi une origine des temps. Hein. Le temps a une origine. Autant, on a un espace-temps. Donc, le contenant, qui est l'espace-temps, ben, il peut avoir une origine au niveau du référentiel spatial. Donc, on a une origine O, et on aura toujours une. Voilà, au moins une. On peut avoir plusieurs repères avec différentes origines. Pourquoi pas? On peut avoir plusieurs origines pour plusieurs références, donc pour plusieurs points de référence, au prime, au second. Voilà, et on peut avoir plusieurs référentiels, plusieurs, on va dire, comment on appelle ça, idem, on peut avoir plusieurs références temporelles. Ici, la référence temporelle, bon, supposons que ce soit T, bien si j'étudie le système spatial, la trajectoire, si j'étudie la trajectoire à partir de, voilà, d'un temps t donné, eh bien, l'écart de temps pour passer de m à m', eh bien, ce sera t plus delta t moins t. Voilà, ça pour trouver l'écart de temps, c'est le temps final. Voilà, le temps final moins le temps initial. Le temps final moins le temps initial, ici c'est delta t. Donc, la durée du trajet, la durée delta t, c'est ça que ça veut dire. La durée du trajet pour passer de m à m' à durée delta t. Et donc là maintenant on sait bien que je peux étudier le mouvement en fonction de position et donc de cet intervalle de temps de cet intervalle de temps delta t pour lequel le point est passé de m à m'. Je peux étudier voilà ce rapport là. Ce rapport là je peux l'étudier entre bien sûr m', entre l'écart d'espace et l'écart par rapport à l'écart de temps. C'est ça, c'est la variation de l'espace pendant une durée déterminée, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, la vitesse. Alors, le problème, c'est qu'il existe plusieurs types de vitesse. Et c'est là que je fais bien de faire une vidéo à part, en aparté, parce qu'il existe différents types de vitesse. Alors, quel type de vitesse? Une vitesse n'est pas l'autre. Parler de vitesse, c'est bien, mais bon, ça ne suffit pas. Alors, on peut considérer qu'on peut avoir ce qu'on appelle une vitesse moyenne. On peut avoir ce qu'on appelle une vitesse
instantanées, l'une n'est pas l'autre. Alors pourquoi une vitesse instantanée? On comprend qu'on a des variations en fonction du temps. Donc si on a envie de savoir la vitesse à un instant bien précis, ben, pourquoi pas? De toute façon, ici, tout est... le temps constitue, je veux dire, le paramètre, le paramètre, je veux dire, qui est toujours présent. Bien sûr, l'espace aussi est présent. L'espace est présent, mais le temps est toujours présent. Et justement, la vitesse est un rapport d'espace par rapport au temps. Mais maintenant, il existe différents types de définitions de vitesse. Vitesse moyenne, vitesse instantanée et vitesse, bien sûr, algébrique. Bon, la vitesse moyenne, bon, on peut rouler par exemple, si je prends un véhicule qui roule à 80, puis à 50, puis 60, puis 70, bon, on peut faire comme s'il roulait de manière constante en faisant une moyenne des vitesses. De toutes les vitesses qu'il roulait, ben, on en fait une moyenne pour dire qu'il roulait à vitesse constante. Voilà. Bien qu'il ne roulait pas à vitesse constante, hein, il peut rouler à 80, une fois 80, une fois 85, une fois à 100. On fait la moyenne des vitesses, on a la vitesse moyenne. Bon, la vitesse instantanée, c'est la vitesse à un instant donné. Voilà. Alors, ce que je vous ferai remarquer ici, c'est que je me situe dans l'espace. Hein. Donc ça peut être voilà, un mouvement plan, un mouvement sphérique, un mouvement hélicoïdal, peu importe. Voilà, étudier les vitesses, c'est étudier les vitesses, voilà, de la trajectoire un peu spécifique qu'on peut avoir, ou une trajectoire courante, on peut avoir un mouvement plan rectiligne, un mouvement plan, je sais pas moi, une parabole, on peut avoir un mouvement circulaire, un mouvement elliptique. Voilà, on peut avoir tous ces mouvements de plan, on peut avoir des mouvements spatials, genre l'hélice, genre une sphère, genre euh, euh, un mouvement. euh, voilà, on peut avoir différents types de mouvements dans l'espace. Et donc, étudier les vitesses de ces trajectoires-là, de ces différentes trajectoires. Il existe différents types de trajectoires qu'on peut étudier. Ça s'étudie, hein, et donc on peut étudier la vitesse moyenne, vitesse instantanée et la vitesse algébrique. Alors, je vous rappelle que autant le vecteur position est un vecteur, donc il a une direction, une direction, une intensité et un sens, autant la vitesse aura une direction, un sens et une intensité. La vitesse aura lieu dans une direction, dans un sens donné. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est que la direction et le sens donné de la vitesse moyenne, alors que bon, on parle de vecteur position ici. Eh bien oui, justement, c'est ça que je veux voir, c'est que la vitesse moyenne sera donnée par rapport à l'écart d'espace parcouru. L'écart d'espace, c'est pour aller de M à M', mais par rapport à un référentiel, tout est lié à la référence O, au référentiel R, voilà, qui est muné bien sûr d'une origine et d'une base IJK. Donc ici je pourrais écrire, dans un petit instant, je m'excuse. Alors qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que par vitesse moyenne, on va l'appeler V moyen comme ça, c'est un vecteur, il a une direction, un sens, une intensité. Alors bien sûr vous passerez, le mobile va passer le sens, dans ce cas-ci, il va aller de M à M'. M à M'. Donc, j'écrirai le sens, il va aller de M. Le mobile va aller de M à M', bien sûr, en déant l'écart de temps que je vous ai dit tout à l'heure, delta t. Voilà. Et ça, c'est la vitesse moyenne. Alors, bien sûr, je peux le représenter par rapport comment on appelle ça, au rayon vecteur, au M. Le but, c'est de ramener tout par rapport à OM. Alors pourquoi? Parce que MM' n'est pas... le vecteur MM', bien sûr, vous aurez compris que c'est le vecteur qui est là. Hein. Voilà, c'est le vecteur qui est là, le vecteur MM'. C'est ce vecteur-là.
Mais moi, je veux référencer par rapport à OM. Alors, on a bien sûr dessiné ici, c'est OM. Alors là, ça fait M, M'. Et là, ça fait ceci. On a OM'. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que OM plus OM', OM plus MM' égale OM'. Je vais le ramener ici. Donc, on a O, M, M'. Et là, vous avez OM'. Donc, puisque je peux dire que OM plus M, M' égale OM'. En fait, moi, ce que je vais montrer, c'est MM' est égal à OM' moins OM. Voilà. Donc, on a OM' moins OM. C'est ça que je vais marquer ici. C'est pour les représenter par rapport à OM', moins il faut soustraire OM, le tout sur delta T. Et ça, c'est la vitesse moyenne représentée par rapport au rayon vecteur. Hein. Donc MM' n'est pas un rayon vecteur. Hein. C'est le vecteur qui relie les deux points. Mais MM', et maintenant c'est exprimé par rapport au rayon vecteur. Alors, le rayon vecteur, je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être une... Je pouvais le représenter par rapport à une fonction f. Voilà. Vous voyez ici, je peux écrire par rapport à la fonction f. Et donc, en M', je peux l'exprimer en fonction d'une fonction f aussi. Donc, je pourrais écrire ici c'est f' de t, bien sûr, en vectoriel, moins f de t en vectoriel, le tout sur delta t. Bon, et ça, vous aurez compris que c'est delta f sur delta t. En d'autres termes, je dirais que c'est f de t, hein, on peut dire que c'est f', c'est f de t, mais plus à delta t. Moins f de t, le tout sur delta t. Bien sûr, ce sont des notions vectorielles, avec une direction, de sens, une intensité. Alors, et ça, c'est la vitesse moyenne. Donc, je vous apprends rien, c'est un écart. C'est un écart d'espace sur un écart de temps. Je vous apprends rien ici. Bon, c'est un écart, c'est juste un écart. Il y a, alors, delta t considéré comme étant petit. Hein. Delta t étant considéré comme étant une petite valeur de... C'est petit. C'est pas un infiniment petit, mais c'est petit. C'est petit, c'est un écart petit. Petit écart, voilà, delta t. Ça, c'est la vitesse moyenne, c'est juste un écart. C'est la première vitesse que vous pouvez, voilà, qu'on étudie. C'est la vitesse moyenne. Dans les écoles, la première chose qu'ils voient, c'est la vitesse moyenne. Maintenant, la seconde vitesse à étudier, c'est la vitesse instantanée. Et là, bien sûr, vitesse instantanée, ça fait référence aux dérivés. Aux dérivés. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que le delta t ne soit plus petit, mais un infiniment petit. On va faire tendre vers 0. Alors si on fait tendre vers 0, vous aurez compris que le vecteur va de plus en plus revenir vers 0 pour finir à avoir ceci. Voilà, et ça c'est ce qu'on appelle la dérivée. Hein. On fait tendre delta t vers 0 et vous aurez la dérivée en un point.
vous faites tendre delta t vers 0, donc l'écart tend vers 0, devient infiniment petit. Et là, le M' tend vers si delta t tend vers 0, le M' tend vers M. Et donc vous aurez la vitesse à l'instant t précisément. Alors, comment faire pour avoir la vitesse instantanée? Mais il suffit de prendre la dérivée. Donc, on a déjà l'expression de la vitesse moyenne, mais il suffit juste de faire tendre le delta t vers 0. Donc, on va dire que qu'est-ce que c'est par rapport à... c'est juste un infiniment petit qui est pris en considération par rapport à la vitesse moyenne. Hein. Donc, en d'autres termes, je reprends toutes les expressions que voici. Ça reste valable. Je reprends ceci. Et cette fois-ci, je vais juste appliquer un petit traitement où on n'a plus d'abord on n'a plus la vitesse moyenne, mais c'est la vitesse au point M cette fois-ci. C'est vraiment la vitesse au point M. C'est la vitesse au point M. On aura la vitesse au point M, qui est la vitesse, bien sûr, instantanée. La vitesse instantanée, sa vitesse au point M. Alors, comment pour avoir ça? Comme je vous ai dit, il faut faire tendre, le M doit tendre vers le M'. Comment? En créant un infiniment petit, c'est-à-dire en faisant tendre le delta t vers 0. Donc ici, il suffit juste de passer à la limite. C'est la dérivée, hein. Bon, c'est la dérivée. D'ailleurs, je vais l'écrire dans un petit instant. C'est la notion de définition de la dérivée. Donc là, il faut faire tendre vers 0. Donc, ce qui veut dire que je vais tout décaler. La limite va apparaître partout. Hein. Donc, on va voir ici, on va voir la limite quand delta t tend vers 0 égale la limite. J'ai un petit problème. Pas omettre que ce sont des vecteurs.
Et voilà, bien sûr, on va passer à la dérivée. Ceci c'est la dérivée. C'est la dérivée, bien sûr, du vecteur OM. Sur dt, c'est des OM de t. Et donc là, vous avez la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse à un instant t. Et donc vous aurez compris que ça, c'est la dérivée vectorielle à cet instant, à l'instant t. Du vecteur, bien sûr, OM que vous reconnaissez, c'est le vecteur position. Par rapport au temps, bien sûr, hein, on dérive par rapport au temps. Alors vous allez me dire, oui, mais le vecteur VM, il est où là? Ben, comme c'est la dérivée, ben, c'est la tangente. Donc le vecteur VM est donc dirigé suivant la tangente à la trajectoire et son module peut s'évaluer géométriquement. Alors, je vais évaluer le module, voilà, dans un petit instant. Et c'est là que je vais faire intervenir les arcs. Les arcs. Bon, avant toute chose, je vais placer le vecteur V. Alors c'est une tangente. Il faut que je fasse une tangente. Je vais essayer de faire une belle tangente, voilà. En mettant une certaine couleur. Je vais l'agrandir pour bien le voir, c'est juste ça. Alors comment est-ce que je pourrais le mettre en brun? Pourquoi pas? Ou en bleu. Voilà. Et ça, c'est une tangente hein, au point M. Et donc ça, c'est le vecteur vitesse. Donc en tout point, le vecteur vitesse, il est tangent en tout point hein, de la trajectoire. Le vecteur vitesse instantanée au point M est tangent en tout point. Il y a plusieurs vecteurs vitesse, ça dépend où on étudie le vecteur vitesse. Hein. Le vecteur vitesse en un point n'est pas le même partout. Hein. On n'a pas une vitesse forcément constante. Hein. On peut avoir une vitesse variable. Voilà. Si on a une vitesse variable en fonction de la trajectoire, ben, je veux dire, le vecteur vitesse, bon, il est tangent. Il est tangent en tout point. Ici, je n'ai fait qu'au point M. Donc, si je veux dessiner le vecteur en tout point, ben, il faudrait chaque fois dessiner le vecteur tangent à la trajectoire. Alors maintenant, je vais m'intéresser voilà, au module de VM. Ce qui va m'intéresser, c'est le module de ce vecteur-là, VM. Alors, l'exprimer, je vais l'exprimer par rapport au module. Alors, si je l'exprime par rapport au module, justement, c'est ce qu'on appelle la vitesse algébrique. Si on s'intéresse que au module, et donc vous allez voir que je vais faire intervenir les arcs, les cordes et les arcs. Hein, bon. Ça, c'est la troisième type de vitesse, c'est le module. C'est le module de la vitesse instantanée. Je vais m'intéresser au module. Et alors ce module, je vais l'appeler V, à la place de VM, pour avoir plus facile. Par contre, il faut que je trouve où ce que j'ai mis. Voilà. Ma calculatrice. Enfin bref. Ce que je voulais vous dire, je vais écrire le module de VM. Je vais l'appeler V pour ne pas traîner un VM. Ça, c'est tout simplement vecteur instantané VM.
Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ça, je vais regarder comment ce que je peux faire. Je vais essayer de décortiquer au maximum. Au maximum, je vais dire ce vecteur là. Je vais essayer de le décortiquer. Mais je vais regarder comment je peux faire pour le décortiquer. C'est de se dire ce que c'est que VM. Pour le décortiquer au maximum, c'est de se dire qu'est-ce que c'est que ce DM. Ben, je vais vous dire que c'est la dérivée. Bon, on peut revenir en arrière et parler de la dérivée, pourquoi pas. Hein. Bon, je reviens en arrière et je vais tenter de le décortiquer au maximum. Alors, pour ça, je vais chercher VM, que ce que je vous avais dit, c'était tout simplement, ça c'est la vitesse moyenne. Voilà, c'est DOM sur DT. Mais attention, attention. Pourquoi je vous dis attention? Qu'est-ce que c'est que DOM sur DT? Vous allez me dire c'est une dérivée. Oui, je suis d'accord. Dérivée de quoi? Mais d'un vecteur, OM. Donc la dérivée d'un vecteur reste un vecteur. Or, justement, ici je suis en train d'étudier le module. Si j'étudie le module, c'est qu'il n'y a plus de vecteurs. Hein. On n'a plus de vecteurs, on n'a plus de direction de sens. Voilà, on n'a que le module de vecteur, c'est tout. Voilà. Donc DOM sur DT. Je vais étudier DOM sur DT. Donc là, je vais écrire que vous aurez compris que c'est, si je devais écrire quelque chose, je vais écrire que c'est le module de DOM sur DT. Or, ceci, je l'ai décortiqué tout à l'heure, c'était une limite. Hein. Rappelez-vous que c'était la limite quand delta t tend vers 0 de delta OM sur DT. Sur delta t, en module. Parce que j'étudie la vitesse algébrique, donc ici c'est une histoire de module. Alors rappelez-vous que ceci c'était, il suffit d'aller le voir, hein. Bon, je vais chercher ici. Voilà, c'est delta F sur delta T, bon, tralala, tralala. Je vais pas écrire tout ça pour ne pas trop encombrer. Je vais prendre uniquement ce qui va m'intéresser ici, je vais pas tout prendre. Alors, dans un petit instant, j'ai des choses en main aussi, bon, voilà. Alors, ici, je vais m'intéresser juste à ceci. À ce que vous voyez là. Donc, pour ne pas trop encombrer, je m'en fous du delta F sur delta. J'aurais pu écrire tout ça, mais je vais pas reprendre tout ça. Je vais juste reprendre ce qui va m'intéresser. Et je prends ce qui m'intéresse. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Maintenant, il faut le mettre... alors, bien l'écrire correctement. Delta OM, ben, je peux l'écrire que c'est ceci. Voilà. Attention, attention, en module. Alors, je vais faire intervenir le module dans un petit instant, tant que je mette un petit peu d'ordre. Copie c'est bien, mais il faut savoir remettre les choses comme elles devraient être. Hein. Donc ici, ce que je dois rajouter, je dois rajouter le module. Ça c'est le module, hein. Bon, je mets qu'une barre. Vous savez bien que c'est le module. Donc ici j'aurai aussi... Normalement c'est 2 barres, mais j'ai mis qu'une barre. Bon, c'est le module. Alors bien sûr c'est MM'. Alors voyons voir qu'est-ce que c'est que ce MM'.
dans le dessin. MM', voilà. Eh bien, MM', vous aurez compris que c'est la corde. C'est la corde. MM' est la corde. Vous voyez ici, MM', c'est la corde. Je vais me mettre en plus gros pour bien le voir. Voilà, en couleur comme ceci. Là, c'est la corde. C'est la corde MM'. Donc, je pourrais ajouter que ici, c'est la même chose de dire que delta t tend vers 0, bien sûr, de la corde. Module, ici c'est la corde M', M' sur delta t. Ouais, mais la corde, quand c'est très petit, ben, on tend vers l'arc. Quand c'est très petit, on tend vers l'arc. Donc, parler de la corde ou de l'arc, bon, quand c'est très petit, ben, on va dire c'est la corde et l'arc quand on a delta t très petit. Et donc MM' tendant vers M, M' tendant vers M. La corde est, je veux dire, on va dire, tend vers l'arc, c'est-à-dire que la corde est assimilée à l'arc tellement c'est petit. J'essaie de retrouver le dessin. Voilà, le voilà. Non, c'est pas ça encore. Je voulais mettre. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis le dessin. Voilà, c'est celui-ci. Donc, quand le MM', le M' tend vers M, mais cette corde-là, bon, on va tendre vers l'arc. On va tendre vers l'arc qui est l'arc MM'. Voilà. Donc, je pourrais écrire que ça, c'est parce que ça devient trop très petit. C'est la limite quand delta t tend vers 0 de l'arc. C'est l'arc. Bon, je vais bien l'écrire parce que ici, bon, j'ai du mal à écrire. Difficile, avec difficulté, donc je vais l'écrire correctement parce qu'on ne voit pas ce que j'ai écrit. Difficile de travailler avec une souris. Voilà, c'est l'arc, M'. Voilà, et ça équivaut à dire que c'est ça équivaut à dire que c'est l'arc, c'est l'arc M'. Un arc, c'est noté par une lettre petite s. Petit s. Donc je pourrais dire que c'est ds sur dt. En passant à la dérivée, bien sûr. Hein. C'est la dérivée de la ligne. La dérivée de la ligne. C'est la dérivée de la ligne. Que je pourrais appeler ds sur dt. Ça, c'est la dérivée de s, qui est la ligne, sur dt. Bien sûr, en module. Je suis toujours en module ici. La vitesse algébrique, c'est en module. Bon, maintenant, je veux
comment exprimer la relation entre la vitesse algébrique et la vitesse instantanée. Bon, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors, l'idéal, ce serait quoi? Le vecteur V, le module du vecteur V qui est tout simplement ds sur dt, qui est tout simplement dom sur dt, bien sûr en module. Alors module, je vous ai dit que je mets plus qu'une barre, hein, pas en mettre deux. Ouais. Alors comment exprimer dom sur dt? Maintenant, c'est de faire la liaison entre, bien sûr, ça c'est la vitesse, je vous l'ai dit, ça c'est la vitesse, comment est-ce qu'on appelle ça encore, algébrique. Vitesse algébrique. Et la vitesse instantanée au point M. Alors, je voudrais bien écrire bon, le module de V, c'est un module, donc il me faudrait un vecteur ici. Il faudrait un vecteur P pour exprimer en tant que vecteur. Mais, on pourrait trouver un vecteur P assez facilement. Pourquoi? Parce que le vecteur Vm est parallèle à la courbe. Alors je vous rappelle que ça c'est ds sur dt fois P. Or, si on a une courbe comme ceci, M, M', ça c'est la courbe S, c'est une courbe S. Voilà. Alors ici, ben, pour avoir le vecteur, il est tangent. Le vecteur Vm est tangent à la courbe, au point M. À l'instant, bien sûr, t, il est tangent. Donc, l'idéal du vecteur P, c'est de mettre un vecteur unitaire tangent. C'est-à-dire, je vais aller rechercher un vecteur unitaire tangent que je vais appeler t. Donc, à ce moment-là, je peux écrire que c'est ds. Et donc, ça, c'est le vecteur, c'est la vitesse instantanée. Hein. C'est le vecteur vitesse instantanée. Alors que ça, c'est la vitesse algébrique. C'est pas un vecteur. Hein. Je l'ai pris en norme. Pas confondre les deux. Il y en a un, c'est un vecteur. Celui-ci est une notion vectorielle. Celui-ci est une notion scalaire. Hein. Voilà, c'est deux choses différentes. Par contre, avec ce scalaire, je peux reformer le vecteur Vm, puisque ça fera ds sur dt fois le vecteur t qui est le vecteur tangent. P, c'est le vecteur tangent. Bien sûr, c'est le vecteur unitaire tangent hein, à la trajectoire, dans le sens, bien sûr, des S croissants. Des S croissants. Alors, je pourrais écrire quoi? Tout simplement que Vm, c'est égal à V fois T, voire je peux écrire tout simplement ds sur dt fois T. Donc je peux dériver la courbe. Ça, c'est la dérivée de la courbe S. Connaissant, bien sûr, là, il faut connaître la courbe, bien sûr. Hein. Il faut connaître la courbe pour ça. On dérive la courbe. Maintenant, on parle en termes de courbe. Parce qu'il faut connaître que la trajectoire sera décrite sous forme d'une courbe. Et donc, si on connaît la courbe S, il suffit de dériver la courbe par rapport au temps, enfin, dériver cette courbe par rapport au temps, puisque la courbe étant connue, voilà, et d'y mettre le vecteur unitaire tangent fois t, et on a le vecteur instantané Vm.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire que la vitesse Vm, ben, c'est la vitesse, bien sûr, d'un point matériel M. C'est un vecteur qui est appliqué, bien sûr, en un point donné, qui est voilà, le point M, dirigé suivant la tangente en M à la trajectoire qui est S. Son sens est donné, c'est celui du mouvement, bien sûr, c'est-à-dire suivant, comme je vous ai dit, les S croissants, et son module est la dérivée de l'espace parcouru par rapport au temps. Donc on s'est trouvé ces caractéristiques de ce vecteur Vm. On a son point d'application, mais je vais le marquer, c'est pas un problème. Bon, c'est pas un problème, bon, parce que c'est vrai que c'est fondamental d'écrire ceci. Donc je vais le réécrire, c'est pas un problème. Je peux faire une copie, mais je vais le réécrire. Ça aurait été plus facile de faire une copie, mais je vais réécrire tout. Alors ce qui va m'intéresser ici, c'est Vm. Alors, supposons que j'ai une trajectoire comme ceci. Voilà. Alors, je vais étudier ici au point M. Bien sûr, il y a un référentiel qui est posé. Hein. Un référentiel de posé. Alors, supposons qu'ici, je fasse la tangente. Voilà, ça, c'est le vecteur Vm. La courbe, elle est connue. Le sens de la courbe, il va par là. Le mobile va par dans ce sens-là. Alors, ici, je dois positionner un vecteur unitaire t, tangent, bien sûr, à la courbe au point M. Tangent, bien sûr, à S au point M. Et donc là, c'est tout simplement la dérivée de S par rapport au temps de t. Voilà. Donc, ce qui veut dire la norme, que vaudra la norme? Ben, en norme, c'est la dérivée de la courbe par rapport au temps. Voilà, que vaudra la norme de la vitesse instantanée. Donc, c'est la dérivée de l'espace parcouru par rapport au temps. L'espace parcouru, c'est une trajectoire donnée, qui est S par rapport au temps. Voilà. Son point d'application, le point d'application, ben, c'est le point M, là où se trouve le mobile où on veut étudier sa vitesse instantanée. On a un point donné de la courbe S. C'est le point d'application, c'est M. Sa norme, c'est ds sur dt. Sa direction, ben, je vous ai dit, la direction, elle est tangente à la courbe S et bien sûr au point M. Donc elle est tangente à S. On sait bien que le point d'application c'est M. Donc ça, j'ai pas besoin de le mettre. Je vais enlever. Parce qu'on sait bien que le point d'application c'est M. Voilà, donc la direction c'est tangente tangente à la courbe. Et son sens, bien sûr, c'est le sens du mouvement, suivi par M durant la trajectoire S. Donc son sens est suivant, je ne sais pas, sens, je vais écrire ici, suivant la trajectoire, hein, je vais marquer suivant la trajectoire S. Donc c'est-à-dire suivant S, le sens. Donc faut aller dans le sens des S croissants. Alors maintenant, je vais montrer comment est la composante de la vitesse en coordonnées cartésiennes. Alors pour ça, il faut repasser, bien sûr, en
OM en cartésien. OM je dois repasser par le vecteur OM, qui est le vecteur vecteur OM, c'est le vecteur j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Le vecteur position, voilà, j'avais oublié le nom. Vecteur position. Donc il faut que je parte pour avoir la composante de la vitesse en coordonnées cartésiennes, il faut que je parte du vecteur position. Donc la position du mobile, M est donnée par un vecteur position, bien sûr, qui est, je vous le rappelle, si vous avez été voir la vidéo précédente concernant voilà, la trajectoire, ben, il est là. Et là, c'est OM de t est égal à xt de i plus yt de j plus zt de k. Et si vous voulez en paramétrique, ben, il suffit de faire une projection. Et là, on peut repasser en équation cartésienne à partir d'équations paramétriques. Donc, je vais repartir à partir de ça pour trouver donc les composantes en cartésien. Donc, reprenons OM, bien sûr, de t est égal à x, une composante en x de t, fois i plus y de t fois j plus z de t fois k. Voilà, ça c'est le vecteur OM. Le vecteur vitesse instantanée, Vm, est égal à, bien sûr, vous savez très bien que c'est la dérivée par rapport au m de t, dt, par rapport au temps, bien sûr. Et donc, il faut dériver par rapport à dx de t dt fois i plus dy de t sur dt fois j plus dz de t, bien sûr, t fois k. Donc, Vm est un vecteur de composantes. Si vous voulez les composantes de Vm, je peux l'écrire autrement. Hein. Les composantes de Vm peuvent s'écrire de cette manière-là. C'est dx de t sur dt, point virgule, dy de t sur dt, point virgule, dz sur dt de t. Alors, on connaît le module de la vitesse. Hein. Le module de la vitesse, on connaît, puisque c'est, je vous rappelle, la norme, c'est ds sur dt. La norme, c'est ds sur dt. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah, la norme, elle est là. Hein. J'ai calculé la norme, c'est la vitesse algébrique. La vitesse algébrique, c'est ds sur dt. Donc, je peux écrire Vd est égal à ds sur dt. En norme, c'est égal à ds sur dt. Donc, qu'est-ce que je peux dire que ds est égal à la norme de Vm dt, et si je fais
la norme, je vais aller chercher la norme. Alors ds, je vais faire l'écart S moins S0. Voilà, là, je vais calculer l'intégrale de T0 à T, bien sûr, de la norme de dt. Mais la norme, je peux aller la chercher ici. Alors ça, c'est... Je vais écrire ça ici. Vm, c'est quoi? C'est x' de t, point virgule, y' de t, point virgule, z' de t. Alors si je veux la norme, ben, je prends la racine carrée de ceci. Hein. Donc je vais chercher la racine carrée de x' carré de t, bien sûr, plus y' carré de t, plus z' carré de t. Ben, tout ça, c'est une intégrale par rapport au temps. Bien sûr, c'est plus ou moins ça. Il y a plus ou moins. Alors bien sûr, tout dépend le sens de déplacement. Alors ce sera plus 1 si le sens de déplacement est positif, et moins 1 dans le sens contraire. Hein. Ça dépend du sens de déplacement. Alors si on a S, si c'est du premier degré, S, là on aura un mouvement, bien sûr, du premier degré en T. Hein. Le mouvement sera uniforme. Sinon, il sera dit varié. S'il n'est pas du premier degré en T, ben, il est varié. Le mouvement sera varié. Je vous remercie.